Pendant les périodes de stress, peut-être que tu as déjà vécu ça, tu as davantage envie de manger. Stress et grignotage sont hyper liés. C'est pour ça que pendant des périodes de grand stress, il n'est pas rare de manger plus, de davantage grignoter ou d'avoir des fringales. Pourquoi? Tout simplement parce que le stress va créer beaucoup de tension dans ton corps et déclencher tout un tas d'hormones. Je ne veux pas te faire la liste des hormones qui sont déclenchées par le stress, des hormones qui déclenchent le stress, etc. etc. Juste sache que pendant les périodes de stress, tu vas davantage avoir faim et c'est normal. Tout simplement, ça me fait penser à un livre que j'ai lu et dont j'ai parlé sur mon blog La Route de la Forme. C'est sur l'intestin, je me souviens plus du titre du livre, je crois que c'est l'intestin, notre deuxième cerveau. Je te mettrai le lien sous la vidéo, mais ça parle en fait, le livre parle de l'intestin comme second cerveau du corps. Et en fait, l'auteur dans ce livre, elle dit quoi? Elle dit un truc très simple. Elle dit que lorsqu'on mange, en fait, le corps libère des hormones de bonheur qui vont contrecarrer les hormones du stress. Donc en gros, tu stresses, et bizarrement, quand tu stresses, tu as faim. Pourquoi? Le corps il est super intelligent. Comme tu stresses, ton corps il manque d'hormones du plaisir. Si je schématise et que je rends le schéma simple. Bien sûr c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça sert à rien de mettre des noms compliqués. Là on veut comprendre. Donc tu stresses, il y a des hormones négatives qui sont émises par le stress dans ton corps. Le corps lui il se dit ok, là il me faut des hormones du bonheur. Quelle est la solution la plus rapide pour fabriquer des hormones du bonheur? Il va pas te dire d'aller faire du sport ton corps. Lui il est feignant. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va te dire mange, mange. Parce que quand tu manges, il y a des hormones du bonheur qui sont fabriquées. Donc tu vois, il faut apprendre en fait à connaître ton corps et à connaître les mécanismes du corps pour comprendre en fait ses réactions. Parce que c'est super dur quand tu stresses et que tu commences à manger et que tu commences à prendre du poids parce que tu grignotes trop, tu vois. Tu grignotes, tu prends du poids. Donc ça te fait stresser, donc tu manges encore plus, donc tu stresses encore plus, etc. etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc pour éviter ce cercle vicieux ou pour en sortir, en fait, il faut comprendre les mécanismes de ton corps. C'est pour ça que je parle jamais de régime et que ça m'énerve de voir des programmes sur Instagram ou des programmes genre muscler ses fesses. Parce que muscler tes fesses ou faire un régime extrême, ça va pas t'apprendre comment fonctionne ton corps. Donc dès que tu vas arrêter le régime, ben, tu vas regrossir ou tu vas restresser ou tu vas regrignoter, etc. etc. C'est comme le proverbe qui dit « apprends-leur à pêcher plutôt que de leur donner du poisson ». Donc c'est la même chose en fait. Il vaut mieux apprendre comment maigrir et comment le corps réagit plutôt que appliquer bêtement un truc. Donc ça m'énerve. Il faut que tu comprennes les mécanismes du corps. Donc si tu manges trop pendant des périodes de stress, c'est normal, rassure-toi, c'est parce que ton corps libère des hormones de bonheur pour contrecarrer les hormones émises par le stress. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de mes livres et de mes programmes dans la description, en plus du livre de l'auteur dont je me souviens même plus le nom du livre. Bon bref, je te dis à très vite sur le blog, salut! I hold on to this storm 'cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me, killing me. I cannot let you go. I cannot let you go. I cannot let you go. I cannot let you go.